Trésor des Étis, c'est donc un cavalier professionnel. Il est enseignant au village équestre de Conches, dans l'Eure. Théo partage ses journées entre le travail de ses jeunes et vieux chevaux et l'enseignement. Il tourne actuellement en épreuve internationale en CSO avec plusieurs chevaux. Trésor des Étis est un selle français de 7 ans, fils d'un Marlou des Étis. C'est la première saison de Trésor Hunter et c'est le plus jeune cheval de l'équipe. En 2012, Théo a été 6e du championnat Hunter au national des enseignants avec Organdi. En 2011, il a été vice-champion de France Hunter équitation amateur élite avec Organdi aussi. Et en 2011, toujours la même année, donc 5e du championnat Hunter au national des enseignants. National des enseignants qui se déroule alternativement à la Meuse-Beuvron et à Saumur et qui est une compétition où seuls les enseignants ont le droit de participer. Voici Théo, tu es prêt? Eh bien, ring, la cloche a sonné. Alors, vous avez vu que les obstacles sont beaucoup plus hauts. C'est normal, niveau du cavalier, niveau du cheval. Alors, les obstacles maximum en hunter, on les rencontre jusqu'à quelle taille? En général, ça va jusqu'à 1m25, 1m30. D'accord, là, ce sont des hauteurs qu'on ne met pas parce qu'effectivement la piste est un peu petite. Oui, et puis de toute manière, l'intérêt de montrer la technique et ce qui est demandé en parcours, et pas forcément d'aller chercher une hauteur exagérée là, pour ces chevaux-là. Donc là, on a vu sur la ligne, les 5 foulées ont été réalisées. Maintenant, l'araignée. Donc on saute le milieu. Ensuite, on va sauter une patte de l'araignée, donc toujours au milieu. Alors la difficulté supplémentaire sur ce parcours, sur cette carrière d'animation, dans ce village équestre des Jeux, une foulée, voilà, c'est la multitude de couleurs, de parapluies et de décors qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. On a vu ce matin, ça a monopolisé l'attention d'un cheval, ça a créé beaucoup de difficultés au cavalier, parce que le cheval regardait plus l'extérieur que l'intérieur. Oui, tout à fait. Donc c'est là où le dressage du cheval et l'habitude qu'il a de faire de la compétition doit l'aider à présenter un parcours le plus régulier possible. Alors en fait, le passage de ce matin, Théo, il y a eu quelques difficultés avec cet obstacle-là notamment, puis en fait, le cheval là a compris ce qu'on lui demandait, il focalise un peu moins sur les parapluies extérieurs, et ça se déroule en douceur. Oui, tout à fait, et là on voit bien un très beau parcours qui est en train de nous présenter Théo. Le saut de puce réalisé sur les difficultés. Et on peut remarquer que dans son tracé, donc dans le chemin qu'il utilise pour passer d'un obstacle à l'autre, par rapport à Audrey Dubourg, Théo fait un tournant beaucoup plus serré. Dans les différentes épreuves qu'on a en hauteur, il y a des figures imposées, et un parcours de maniabilité, et là on se retrouverait par exemple dans un parcours type maniabilité. D'accord, oui, et puis il a rajouté des difficultés sur les obstacles en diagonale, là, enfin il a fait un parcours techniquement plus difficile que les deux précédents. Oui, tout à fait, le tracé qu'on utilise rentre en compte dans la difficulté. Toujours, vous voyez cette élégance dans le hunter, c'est fluide, et cette notion de facilité, alors détrompez-vous, il n'y a rien de facile. Et je dirais même qu'en équitation, plus cela vous semble facile, plus c'est difficile et plus cela nécessite un cheval extrêmement bien dressé et un cavalier très abouti techniquement. Je vous demande d'applaudir Théo Chehu et son cheval, Trésor des Étis, et nous allons accueillir après